Comment tu peux doubler ton taux de show-up sur tous tes appels de vente? C'est ce que je vais te révéler dans cette vidéo. Trop de gens négligent cette métrique, trop de gens négligent leur taux de show-up alors que c'est une des choses les plus importantes à optimiser. Tu peux avoir 5 appels de vente par jour. Si tu as seulement 30% de taux de show-up, tu te retrouves avec un ou 2 appels de vente maximum par jour. Donc au lieu d'avoir 35 appels par semaine, tu te retrouves seulement avec 7 ou 8. Et c'est une différence énorme et ça se fait surtout ressentir sur ton compte en banque en fait. Donc aujourd'hui, je vais te révéler comment atteindre les 80 voire 90% de taux de show-up grâce à une méthode que j'ai appelée la méthode XXL. Mais juste avant de commencer, pense vraiment à liker, commenter et surtout à t'abonner, c'est super important. On commence. Ok, donc comment doubler son taux de show-up sur ses appels de vente? Moi, je vais te révéler ma méthode que j'utilise, mais je vais te présenter toutes les méthodes que tu peux utiliser et à la fin, je te révélerai ma méthode, la méthode XXL, qui est vraiment la meilleure pour moi. Donc, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc, comme tu peux le voir ici, il y a plusieurs méthodes. Tu peux setter par SMS, tu peux setter par appel, faire des emails ou alors, grâce à ta page de vente, tu peux augmenter, enfin ta Think to Page, pardon, tu peux augmenter ton taux de show-up et je te montrerai ici des exemples. Donc là, par exemple, tu peux setter par SMS après que le call soit booké, vraiment juste après, dans l'heure grand maximum. Tu lui envoies un message pour lui dire merci d'avoir booké ton call et tu lui demandes de confirmer s'il sera bien présent le jour même et à l'heure précise. Moi, je suis pas fan de cette méthode. Tu peux lui envoyer un message avec un mini questionnaire. Ça, déjà, c'est mieux. Pourquoi? Tu vas lui faire penser, grâce à des questions, qu'il faut être à un certain niveau pour pouvoir travailler avec toi et donc augmenter ce sentiment de rareté et surtout de prestige sur tes appels et sur ton offre. Et donc, quand il va arriver en call, il aura ça en lui et il va se sentir obligé d'être très sérieux et surtout de te livrer toutes les informations dont tu as besoin sans lui tirer par le nez. Et évidemment, là, dans le message, tu lui demandes encore une fois de confirmer. Ce qui est bien aussi de faire, comme tu le vois ici, c'est envoyer un message accompagné de preuves vidéo. Plus, évidemment, tu lui demandes de confirmer à chaque fois dans le message. Tu peux dire, voilà, félicitations, je te demande de confirmer. Et en dessous, tu peux glisser un message comme, il y a Baptiste qui a souhaité te faire passer un message, c'est un de mes clients actuels et il voulait te dire quelque chose. Et là, une preuve vidéo où ton client vraiment te dit grâce à lui j'ai pu atteindre les 25 000 euros par mois alors que j'étais bloqué à 5K. Bref, une preuve vidéo, ça c'est très bien parce que ça va renforcer ses croyances et ça va renforcer le fait qu'il ait pris une bonne décision à réserver cet appel et que ça va réellement lui permettre d'accéder aux résultats qu'il désire. Évidemment, résultat c'est un peu vague, mais en gros c'est ta promesse, c'est ton offre. Et donc ça c'est pas trop mal, c'est pas excellent, je vais te dire pourquoi. Et tu lui demandes aussi évidemment de confirmer. Mais aussi, j'ai oublié de vous dire quelque chose, c'est que pour avoir un bon taux de show-up, ça commence à partir de ton funnel. Déjà, il faut avoir un funnel très simple et surtout, il ne faut pas qu'il puisse réserver un appel une semaine après qu'il était sur la page. Sur ton calendrier, vraiment, il faut que tes prospects puissent booker sur 3 jours maximum. Donc, par exemple, si il arrive sur la page lundi, eh ben, il peut booker pour le lundi, le mardi ou le mercredi grand maximum, mais pas après. Parce que ça va vraiment faire descendre ton taux de show-up drastiquement. C'est super important. Et rien qu'avec ça, déjà, tu vas avoir une augmentation de ton taux de show-up. Donc pourquoi moi je suis pas fan de ces méthodes? Parce que même si voilà ton calendrier il est sur 3 jours maximum, si tu lui envoies juste un simple message le jour même, ce qu'il faut faire parce qu'il faut lui envoyer vraiment dans l'heure après qu'il est booké, et ben en fait tu lui envoies dans l'heure et s'il a pris un call 2 jours après, en fait ça a servi à rien. Il t'a confirmé, mais en 2 jours il peut se passer plein de trucs, tu vois, dans la vie de ton prospect. Il peut avoir un empêchement, un rendez-vous qu'il avait oublié. Bref, toutes les raisons sont imaginables et tes prospects ils te doivent rien, même s'ils t'ont confirmé. S'ils ont autre chose à faire, et ben ils le feront. Pourquoi? Parce qu'au fond d'eux, ils ont quand même peur d'aller dans cet appel, ils savent pas à quoi s'attendre, ils ont peur de se faire dépouiller. Donc les messages, c'est bien d'envoyer dans l'heure, mais au final, tu vas quand même avoir un gros taux de show-up juste avec des messages. La deuxième méthode qui est mieux, au lieu de lui envoyer des messages, tu vas l'appeler. Là, comme tu le vois, les 2 premières étapes ici, c'est exactement les mêmes, sauf que tu le fais par appel, mais il y a une petite différence. Au lieu de lui envoyer le questionnaire par message, tu vas lui envoyer une fois que tu l'auras en appel. Parce que par message, bah tu peux pas savoir s'il va vraiment le faire, t'as pas la main sur ce qu'il va faire. Alors qu'en appel, voilà, tu présentes, c'est Lucas, etc. Comment ça va? Je voulais prendre un petit peu contact avant notre appel. D'abord, tu lui demandes de confirmer et après, tu dis tiens, d'ailleurs, je voulais t'envoyer quelque chose. Tu lui envoies. Évidemment, ton mail il est déjà prêt à partir hein. Avant d'appeler, tu fais pas le mail pendant que tu es en train de l'appeler ou tu lui envoies pas par message. Enfin bref, tu prépares évidemment avant que tu rentres dans cet appel. Et tu dis je voulais t'envoyer quelque chose, un petit questionnaire à remplir, c'est très rapide, ça prend même pas 2 minutes. Tu lui envoies, t'as bien reçu, oui, ok, clique. T'as cliqué? Oui? Ok, bah remplis. Et là, tu sais que le mec, il est en train de remplir. Bon, généralement, il te demande pas parce que, tu sais, il y a cette pression un peu sociale. Donc, tu dis de faire quelque chose, il va le faire. Surtout quand tu es au téléphone avec la personne. Donc là, au moins, tu t'assures qu'il répond à ce questionnaire. Et dans ce questionnaire, tu essayes de lui soutirer des informations comme j'ai marqué en bas. Donc, son CA, sa problématique actuelle, pour un peu préparer
ton appel de vente et que tu gagnes du temps. Donc au lieu de perdre du temps, au lieu de perdre 15 minutes dans l'appel, à lui demander comment ça va, voilà, c'est quoi ta problématique, etc. Là, quand tu vas arriver dans l'appel, tu auras déjà ces informations et tu vas juste pouvoir lui refaire confirmer. Tiens, je me rappelle, dans le questionnaire ou alors au téléphone, tu m'as dit que tu avais ça comme problème, c'est vrai? Oui. Tu m'as dit que tu aimerais résoudre cette situation parce que X ou Y raison, c'est bien ça? Oui. Là, la puissance, c'est que tu as déjà les informations et que tu as pu préparer en amont ton appel de vente. Donc au lieu de recevoir les informations en direct dans le call, devoir un petit peu réfléchir à ton cheminement de pensée, comment tu vas l'amener sur X ou Y chemin de pensée et de tout faire en direct, là, tu auras déjà, en fait, tu prépares limite ton script à l'avance puisque tu as déjà les informations, tu as déjà les points sur lesquels appuyer dans ton appel de vente. Donc ça, c'est pratique pour tes appels de vente. Tu peux les préparer en amont et en plus, tu t'assures évidemment qu'il soit bien présent dans le call. Donc en fait, c'est 2 fois plus bénéfique. Et aussi, j'ai oublié de préciser, mais évidemment que les questionnaires, ça sert surtout à lui mettre un pied dans la porte. En fait, c'est-à-dire que pour lui, ça change rien à sa vie. Il a rien eu à faire. Il a juste cliqué sur 2-3 boutons et il n'est pas vraiment engagé. Alors que s'il prend le temps de remplir un questionnaire, de répondre aux questions, eh ben, il est déjà engagé. Il a déjà effectué un mini travail et il va se dire, j'ai déjà répondu aux questions. Bah, évidemment que je vais rejoindre le call pour avoir beaucoup plus d'informations sur ce qu'il peut me proposer. Donc voilà, le but, c'est de les engager et déjà de leur mettre un pied dans la porte avec ce questionnaire. Une autre stratégie qui est bien si tu appelles pour augmenter ton taux de show-up, c'est de lui promettre une ressource exclusive. Et évidemment, à chaque fois, tu lui redemandes quand même bien de confirmer qu'il soit bien présent. Donc, lui promettre une ressource exclusive s'il rejoint l'appel, ça, c'est puissant aussi parce que tu augmentes un petit peu ce FOMO et il se dit qu'il va rater une ressource exclusive s'il rejoint pas l'appel. Ce qui serait bien là, ce serait de savoir exactement quel problème ils ont en majorité tes clients et de préparer soit un PDF, soit une petite formation gratuite sur ce problème spécifique, une petite entrée en matière de ton offre. Et comme ça, tu peux vraiment lui proposer quelque chose qui va vraiment lui apporter de la valeur et l'aider dans son business. Et donc là, tout simplement, voilà, la ressource exclusive, il va avoir envie de la voir, il va pas avoir envie de la rater et il va se dire, allez, je vais rejoindre le call pour avoir cette ressource exclusive. Et toi, après, dans ton appel, et bah, après, tu le closes, tu fais ton travail de closer. Mais ça va vraiment augmenter vraiment ton taux de show-up. D'ailleurs, comme tu vois, il y a 4 solutions, les 4 solutions principales pour augmenter ton taux de show-up, mais il y a un problème commun qui s'applique sur 3 de ces solutions. Je ne sais pas si tu as déjà compris, je te laisse essayer de le trouver et je te le révélerai juste après, mais essaie de trouver le problème commun sur 3 de ces solutions. Et ce problème-là, c'est la raison pour laquelle j'ai, entre guillemets, créé cette méthode XXL pour te permettre d'atteindre 80 à 90% de show-up. Donc, envoyer des emails de confirmation, c'est aussi très bien. C'est une méthode que j'apprécie le plus. Comparé aux 2 autres d'avant, je trouve que pour l'instant, c'est la meilleure. Donc, dans les emails de confirmation, tu peux envoyer évidemment une fois qu'ils sont enregistrés, soit tu automatises si tu as pas mal de clients, tu crées une automatisation avec des tags pour le mettre directement dans une campagne jusqu'à ce qu'il ait son appel. Ou si tu n'as pas beaucoup de clients, bon, bah, tu peux le faire à la main, ça ne prend pas beaucoup de temps, c'est un peu plus chiant, mais si tu n'as pas beaucoup de clients, tu peux. Et donc là, voilà, tu lui envoies un mail déjà pour confirmer, plus pression sociale. Pression sociale, je m'explique, tu vois, je t'ai mis un exemple, tu glisses dans ton email, 90% des gens qui assistent à cet appel atteignent. Là, ici, en fait, tu mets pas leur objectif, mais tu mets les résultats, quoi, ta promesse. Donc, ne laissez pas votre business au hasard. T'intègres des phrases comme ça pour qu'ils se disent vraiment que s'il rejoint pas l'appel, il rate la chance de sa vie pour atteindre les résultats qu'il désire. Donc là, au lieu des résultats, tu mets ta promesse. La deuxième méthode, c'est inclure un résumé des bénéfices. Donc encore une fois, là, ta promesse, plus encore un petit peu de preuve sociale. Et la troisième, c'est ajouter des détails pratiques. Donc voilà, la date, l'heure, lui rappeler tous les détails qu'il a besoin pour l'appel. En réalité, comme c'est une campagne, il va falloir mettre toutes ces choses, il va falloir que tu lui envoies tous ces mails. Je te mets un exemple de mail là sur l'écran pour que tu puisses le lire et que tu comprennes un petit peu comment le structurer. Mais il faut mettre vraiment de l'urgence, de la rareté, lui faire comprendre que c'est une chance pour lui d'avoir accès à cet appel de vente. Tu vois, il faut lui faire comprendre que c'est rare cet appel de vente et qu'il a une chance incroyable et qu'il faut surtout pas qu'il loupe cette opportunité. Et donc voilà, les mails, il faut que tu crées une campagne. S'il a booké un call pour mercredi et qu'on est lundi, il faut qu'il reçoive des mails jusqu'au mercredi. Donc petit indice, la technique des emails, c'est la seule technique qui n'a pas l'erreur dont je t'ai parlé, l'erreur commune des 3 autres techniques. Et donc peut-être que là tu commences un petit peu à comprendre c'est quoi le bénéfice de l'email et surtout quel était le problème commun. Et encore une fois, la manière pour augmenter ton taux de show-up, c'est de mettre une page de confirmation. Donc une thank you page où là, évidemment, félicitations. Et donc là, tu lui expliques comment l'appel va se passer. Je vais te donner un exemple de toute façon ici. Tu vas voir en dessous, il y a une des premières thank you pages que j'ai faites. Je vais te la montrer. Donc ça, c'est la première étape. Tu peux le rediriger vers un link magnet. Ça, c'est pas mal. Donc lui donner un petit peu de ressources gratuites, que ce soit sur du closing, sur de l'acquisition organique payante, suivant ton offre en fait et suivant ta promesse. Mais tu peux lui mettre des bonus. Donc par exemple sur le closing, c'est très bien. Il sera content. Et encore une fois, là, ça va l'engager. Il va se dire, ok, j'ai même pas encore rejoint l'appel, j'ai même pas encore déboursé un centime, que j'ai déjà de la valeur, de la ressource gratuite. Je vais rejoindre cet appel. Et même si je prends pas l'offre et que je passe pas à l'action, j'aurai quand même de la data gratuite. En tout cas, c'est ce qui se passe dans sa tête. Toi, ton objectif, évidemment, c'est de le closer, mais ton prospect, c'est ce qui se dit. Et tu peux aussi mettre des FAQ,
début, anticipant les questions courantes. En réalité, encore une fois, là, il faut tout mettre. Donc, je te montre un exemple de thank you page et après, je te révèle la méthode XXL pour atteindre 80 à 90% de show-up. Parce que quand tu as des calendriers comme ça, là, ça c'est un calendrier d'un de mes clients qui m'a envoyé il n'y a pas très longtemps, en fait, tu as besoin et tu veux avoir 80 à 90% de show-up. Parce qu'avec tous ces calls-là, si tu as seulement 30%, tu es dégoûté, tu fais tellement moins de ventes. Et même si tu as seulement 1 ou 2 calls par jour, mais tu as besoin d'avoir 80 à 90% de show-up. Genre 1 à 2 calls par jour, c'est vraiment peu. Et si tu veux faire des grosses sommes, tu es obligé d'avoir un excellent taux de show-up. Donc là, je vais te montrer la thank you page. D'ailleurs, cette page n'existe plus. C'était une de mes premières thank you pages que j'ai fait il y a maintenant des années, en fait. Ne juge pas, tu vas voir, j'ai changé. Donc voilà, ça, c'est la thank you page en entière. Déjà, on commence avec une headline. Félicitations, votre candidature est soumise, votre appel est réservé. Donc là, comme tu le vois, il y a une FAQ qui n'est pas réellement une FAQ, mais surtout des consignes à respecter. Et là, il y a une thank you page où là-dedans, c'est une thank you page. Je reprécise ce qu'il faut faire, être dans un endroit calme, que si tu es en retard, je ne prendrai pas le call, ce qui était vrai. J'étais vraiment intransigeant avec ça et tu dois l'être aussi. Et là, tu vois, en dessous, j'avais mis assurez-vous de ne pas être pressé parce que voilà, les appels peuvent durer parfois plus d'une heure et il faut surtout être dans un endroit propice à la discussion. Et là, comme je le mets encore une fois, ne soyez pas en retard, c'est votre temps dont il s'agit. Et ce qui est vrai, c'est leur temps. Et il faut leur faire comprendre que moi, mon temps, il est précieux, que votre temps, il est précieux, mais que surtout, c'est eux qui perdent du temps s'ils ne rejoignent pas l'appel ou s'ils sont en retard. Et donc, ils ratent des minutes cruciales pour développer leur activité. En dessous, là, j'ai mis détail du rendez-vous. En gros, là, je mettais surtout que si vous avez plus de 5 minutes de retard, je quitte l'appel. Ce qui était vrai. Genre vraiment, il y a des gens, ils sont arrivés 5 minutes en retard. Je les prenais juste pour leur dire que t'es en retard et ça le refait pas. Si t'as un peu de chance, tu vas réussir à rebooker un call. Sinon, c'est tant pis pour toi. Je t'avais dit de pas être en retard, t'as raté une opportunité. Et au final, ceux qui ont réussi à reprendre un call, ils ont tellement eu peur de rater l'opportunité que je les ai presque tous closés parce qu'ils se sont déjà fait tège une fois. Ils ont eu la sensation de rater l'opportunité, de se dire putain merde, c'est grâce à ça que j'allais faire péter mon activité. Il m'a dégagé parce que j'étais en retard. Et je peux te dire que les prochains appels, ils étaient pile poil à l'heure pour ceux qui ont réussi à rebooker et surtout ils étaient à l'écoute et c'était beaucoup plus facile pour moi de les closer. Voilà, ici là c'est le message très important. Ça c'est encore une fois pour augmenter ce biais de rareté et de prestige. Je dis qu'on prend seulement 30% des candidats, ce qui était à peu près vrai à l'époque parce que je sélectionnais même encore aujourd'hui, je prends vraiment 30, 40, 50% grand max des candidats et surtout des appels que je reçois parce que je veux travailler uniquement avec les meilleurs et je veux pas perdre mon temps avec des gens qui vont pas suivre les instructions que je vais leur donner pour scaler leur business ou qui vont juste pas m'écouter, en faire qu'à leur tête ou travailler peu. Ça ne m'intéresse pas, je perds du temps, ils perdent du temps, ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, augmenter le biais de rareté, on prend que 30% des candidats et après voilà, tu leur dis, même s'ils sont pas acceptés, tu auras quand même de la data, tu vas quand même choper de la data, ça va quand même t'aider, donc c'est pas un problème. Et je sais plus où est-ce que je le dis aussi, mais en gros quelque part dans la page, je dis aussi que s'ils ont un associé, il faut qu'il soit présent dans l'appel, sinon je quitte l'appel, je ne les prendrai pas. Si dans l'appel, je découvre qu'il n'est pas avec son associé ou qu'il a un associé et qu'il m'a caché, je quitte l'appel. Pourquoi? Parce que déjà, il m'a menti et j'avais demandé à ce qu'il soit avec son associé et il l'est pas, donc ça dégage. Et deuxièmement, pourquoi? Quand ils sont deux dans l'appel, qu'il soit avec son associé ou alors que quelqu'un soit avec sa femme, c'est beaucoup plus facile pour toi de les closer. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir deux cerveaux, ils vont confronter leurs idées, ils vont confronter leurs objections et au final, ils vont se closer eux-mêmes pour rejoindre ton offre. Et donc, quand ils sont deux, c'est beaucoup plus simple pour toi de les closer. Donc, c'est aussi pour ça que je mettais cette information et toi aussi, tu dois la mettre. Donc là, tu as un petit exemple quoi ressemblait ma thank you page à l'époque. Comme tu le vois, j'ai changé, c'était il y a un moment. Et donc voilà, encore une fois, regarde cette brève vidéo en texte rouge. Mais voilà un peu comment tu peux faire. Revenons à nos moutons. Comment doubler son taux de show-up avec la méthode XXL que je vais te révéler. Un petit aparté, si tu as trouvé le problème commun, c'est bien, mais je vais te le révéler. Le problème, c'est que toutes ces solutions, à part l'emailing, ne sont pas du tout assez puissantes. Parce que si le call du mec est prévu le mercredi et qu'il s'est juste enregistré le lundi, t'as beau lui envoyer un message dans l'heure, il peut se passer tellement de choses en 2 ou 3 jours. Et donc au final, ça sert pas à grand chose. Alors qu'avec l'emailing, tu peux lui envoyer des mails tous les jours. Mais la méthode XXL, c'est quoi? Eh bien la méthode XXL, comme son nom l'indique, c'est d'allier toutes ces techniques. Donc, de faire du SMS, de faire de l'appel, de faire de l'emailing et avoir une bonne thank you page. Premièrement, tu vas devoir l'appeler. Donc, tu choisis ta méthode, mais moi, je te conseille soit de lui soutirer des informations, soit de lui envoyer un mini questionnaire pour l'engager. Donc, day one, dans l'heure juste après, tu l'appelles. Deuxième étape de la méthode XXL, qui va te permettre d'atteindre encore une fois 80 à 90% de taux de show-up, tu vas lui envoyer des SMS. Les prospects, ils aiment bien les messages parce que c'est plus direct, c'est plus familier, ils sont plus habitués et donc ils aiment bien les messages. Dans les messages, tu vas lui envoyer une petite vidéo de preuve sociale. J'ai oublié de t'envoyer ça tout à l'heure dans notre appel. Je t'invite à la regarder. Troisième étape, tu le rentres dans une campagne d'emailing. Et dans cette campagne d'emailing, tu vas devoir faire des mails comme celui-ci que je t'ai montré tout à l'heure. Et aussi, tu vas lui envoyer des mails lui rappelant les bénéfices, donc un par jour. Premier jour, tu lui envoies celui-ci. Deuxième jour, tu lui envoies les bénéfices qu'il va avoir à rejoindre ton programme et encore une fois de la preuve sociale. Et aussi dans tes mails, tu peux lui remettre des détails pratiques. Et voilà, dans tous tes mails, il faut qu'il y ait du FOMO, de l'urgence, de la rareté. Il faut que tu mettes tous ces principes dans tes
tes mails et aussi une bonne thank you page. Comme je t'ai montré là, bon, c'est une de mes premières, elle n'était pas excellente, mais tu as compris un petit peu la structure que tu peux mettre qui est vraiment pas mal. Et pourquoi tu te dois de respecter cette méthode XXL? Parce qu'en fait, il y a des prospects qui sont plus enclins à ouvrir leur mail, qui ouvrent leur mail tous les jours, qui regardent leur mail tous les jours, et moins sur les SMS. D'autres, ça va être les SMS, ou alors d'autres, ils vont préférer être en appel, ou d'autres, ils vont juste retenir les informations de la thank you page. Donc en fait, avec cette technique XXL, tu es tous les jours obligatoirement lu dans chacun des canaux. Parce que tu peux lui envoyer des SMS tous les jours, mais peut-être qu'il va pas les voir et qu'au final, il aurait vu des mails. Et inversement, peut-être que le mec, il va pas voir tes mails, mais il va voir tes SMS. Donc en fait, le but, c'est d'allier toutes ces méthodes, donc de lui envoyer des messages, des emails tous les jours. Donc comme ça, tu es sûr qu'il le voit. Et tous les jours, il reçoit de la preuve sociale. Tous les jours, on lui rappelle que c'est l'opportunité de sa vie de rejoindre cet appel. Tous les jours, tu lui rappelles la date et l'heure précise de cet appel. Donc en fait, ça peut paraître bourrin, mais c'est ce qu'il faut faire. Tu vois, pour la petite anecdote, j'ai un ami d'un ami qui lui vraiment c'est un animal. C'est-à-dire que s'il peut appeler le mec dans la minute après qu'il ait booké le call, il le fait. Et en fait, cette technique, elle sert à ça, c'est que c'est bourrin peut-être, mais c'est efficace. Et c'est ça qui compte. Bourrin ou pas, on s'en fout, il faut que tu sois efficace. Il faut que ton taux de show-up atteigne 80 à 90%. Et donc avec ça, en fait, tu es obligé d'avoir un excellent taux de show-up. Parce que tous les jours, et même une heure avant l'appel, il va soit recevoir un SMS, soit recevoir un mail. Et donc du moment où il a pris rendez-vous jusqu'au moment où il y a ce fameux rendez-vous, il n'a pas pu l'oublier. Il n'a pas pu prévoir autre chose, puisque tous les jours, il a eu ce rappel. Et avec des bons SMS, avec des preuves sociales, avec des bons emails, ton prospect, il arrive dans le call et c'est le moment de sa vie. Il se dit, OK, là, faut pas que je me loupe. Je sais qu'il prend que 30% de ses candidats. Je sais que c'est rare de pouvoir booker des créneaux avec lui. Je sais que si je loupe cet appel, j'aurai pas d'autre chance. Et donc là, il a pas envie de rater cette opportunité. Et si tu es plutôt bon en closing, il est tellement conditionné au préalable qu'il y en a, ils attendent qu'une chose, c'est passer à l'action. C'est fais-moi rentrer dans ton programme. Et donc avec cette méthode XXL, encore une fois, tu te dois que tu aies 5 appels par jour ou un appel par jour, tu te dois de l'utiliser. Le taux de show-up, c'est trop important. Donc voilà comment avoir 80 à 90% de taux de show-up sur tes appels en harcelant tes prospects. Non, je rigole, évidemment, mais il faut que tu rentres dans sa tête tous les jours. C'est super important et je suis sûr que tu le fais pas. Je suis sûr que tu lui envoies pas un message chaque jour. Je suis sûr que tu lui envoies pas un email chaque jour. Je le sais que tu le fais pas. Donc là, maintenant, je te dis que tu dois le faire. Moi, sur mes contacts, j'ai 80 à 90% de taux de show-up. Sur cet agenda que je t'ai montré tout à l'heure, qui est un de mes clients, au début, il le faisait pas. Et au final, il l'a fait et maintenant, il m'en remercie parce qu'il a vraiment 80 à 90% de taux de show-up sur tous ses calls. Donc, c'est trop puissant. Utilise cette méthode. Comme tu vois, on a créé des techniques pour augmenter drastiquement ton chiffre d'affaires. Et je sais que toi, tu as des problèmes bien spécifiques et c'est normal. Chaque business a des problèmes spécifiques et c'est pour ça que moi, je crois vraiment que chaque business doit avoir une solution sur mesure pour réussir à scale. Donc, je t'invite à prendre un appel avec moi en description pour que tu puisses me soumettre tes problèmes et qu'on puisse les résoudre dans cet appel one-to-one, donc avec moi ou quelqu'un de mon équipe. Donc, vraiment, on clique maintenant sur le lien en description pour atteindre les 20, 25, voire 30 000 euros par mois de chiffre d'affaires grâce à des méthodes comme celle-ci que je t'ai présentée pour augmenter ton chiffre d'affaires. Là, par exemple, si tu mets cette méthode XXL en place, je suis sûr à 100% que tu vas voir ton taux de show-up exploser. Et donc ton chiffre d'affaires. D'ailleurs, je suis vraiment curieux. Ceux qui vont mettre cette méthode en place, si vous voulez faire de l'argent, il faut mettre cette méthode en place. Mais si vous le faites après avoir constaté les résultats, envoyez-moi vraiment un message dans les commentaires YouTube. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te conseille encore une fois de mettre en place cette méthode XXL pour tes appels de vente. Et encore une fois, si tu veux atteindre les 20, 25, 30K de chiffre d'affaires, je t'invite à prendre un call avec moi dans la description pour qu'on discute de tes problèmes spécifiques et qu'on trouve une solution ensemble pour te permettre d'atteindre ces résultats. C'est la fin de cette vidéo. Pense à liker, commenter et à t'abonner, c'est très important. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.